Heureuse de vous retrouver à ce rendez-vous de l'actualité environnementale. Voici les titres. Au Nigeria, certaines communautés locales ont lancé un procès contre le géant pétrolier Shell. Elles lui reprochent de polluer l'environnement à travers l'exploitation du pétrole. L'apparition d'une dangereuse vague de chaleur inédite au sud des États-Unis inquiète les scientifiques. Ce phénomène causera plusieurs dégâts tant sur la population que sur l'environnement. Les précisions dans un instant. Et puis le groupe chimique Arkema est poursuivi en justice par les habitants de Lyon et certaines ONG. Ce groupe est accusé de contaminer le Rhône avec des polluants éternels. C'étaient les titres. Bienvenue dans ce journal. Ogoniland, ce territoire du Nigeria, subit depuis des années des dommages collatéraux liés à l'exploitation du pétrole. Cette exploitation engendre la pollution massive des nappes phréatiques, des champs agricoles et des zones de pêche. Face à ce désastre écologique, certaines communautés locales ont lancé un procès contre Shell. Les précisions dans le commentaire qui suit. Au Nigeria, Ogoniland, ce territoire riche en pétrole dans le delta du Niger, demeure massivement pollué. L'exploitation pétrolière a cette pris fin avec l'arrêt forcé des activités de Shell, mais les travaux d'assainissement qui ont suivi n'ont pas permis de dépolluer cette région. Un rapport de Bloomberg note des dysfonctionnements importants dans l'élaboration du projet IPREP censé assainir les terres agricoles, les zones de pêche ou encore les mangroves. Le nettoyage du territoire des Ogonis a été chiffré à $1 milliard en 2019 et devait être financé par Shell, Total et Eni. Sur place, le désastre écologique causé par les équipes du projet IPREP dérange les populations de Ogoniland. Les responsables de Shell dans le delta du Niger se sont multipliés ces dernières années. Un tribunal de la Haye a ordonné à l'unité nigériane de Shell de verser des dommages et intérêts non spécifiés à des agriculteurs pour ces déversements de pétrole survenus il y a plus de 15 ans. Suite au procès lancé par les communautés locales, Shell a également versé 66,4 millions de dollars à la communauté de Bodo et a accepté de donner 109 millions de dollars pour indemniser la communauté de Ediama et Boubou. Au Kenya, une grande quantité de débris de sachets est ramassée par des volontaires tout au long de la plage. Ces débris sont ensuite utilisés pour fabriquer des plaques multicolores servant à confectionner des objets de décoration. Cette initiative permet de lutter contre la pollution plastique. Plus de précisions dans ce commentaire. D'énormes quantités de tongs, des bouchons de bouteilles, des brosses à dents et des emballages de bonbons sont régulièrement ramassés sur les plages kenyanes par des volontaires. Charriés par les rivières et par les vagues, ces plastiques menacent la stabilité écologique de plusieurs pays africains. L'entreprise kenyane Ocean Sol s'est lancée dans le recyclage de ces débris de plastique. 750 000 tonnes sont transformées par an, ce qui permet de créer une centaine d'emplois à plein temps. Envoyés dans un atelier à Nairobi, les sandales y sont ensuite nettoyées puis collées pour constituer des plaques multicolores. Des dizaines d'artisans les sculptent ensuite avec brio en divers objets, dont des animaux petits ou grands. Ces tongs ne proviennent pas uniquement des plages, mais aussi des rivières et des caniveaux des bidonvilles de Nairobi. Pour les plus grandes pièces comme les éléphants ou des girafes d'environ 2 mètres, ils sont vendus à plusieurs centaines de dollars. Le polystyrène extrait de vieux réfrigérateurs est également utilisé. Mais l'entreprise fait face à une marée de plastique qui s'accumule sur les côtes. Le sud des États-Unis fait face à une dangereuse vague de chaleur inédite. Cette situation que redoutent les scientifiques pourrait se répandre vers d'autres régions et provoquer d'énormes dégâts et même des pertes en vies humaines.
Les recommandations sont données par les experts du climat et des actions doivent être menées afin de limiter le réchauffement climatique. Plus de détails avec Vivace Amana. Une forte vague de chaleur frappe le sud des États-Unis. Les États du Texas et de la Louisiane en particulier sont les plus touchés et les experts attribuent cette situation au réchauffement climatique. Alors que l'été vient à peine de commencer, des millions d'Américains sont sous le coup d'alerte de chaleur extrême avec des températures dépassant souvent les 40 degrés Celsius. Andrew Pershing, vice-président en charge de la science pour l'ONG Climate Central, estime que cette vague de chaleur est plus intense, plus étendue et probablement aussi plus longue que ce qu'elle aurait été sans l'impact des activités humaines. Une étude préliminaire menée par l'ONG Climat Central a révélé que les températures actuelles étaient rendues au moins 5 fois plus probables par le réchauffement climatique. Cette situation de chaleur très élevée aux États-Unis a entraîné des changements dans les habitudes des Américains. Des centres de rafraîchissement ont été ouverts pour que les personnes fragiles puissent s'y réfugier. Des routes ont été endommagées à cause de la chaleur et des ouvriers s'activent pour les réparer. Une alerte à la chaleur a été émise de 10h à 20h par jour. Les services météorologiques américains ont recommandé aux populations de boire beaucoup d'eau, rester dans les pièces avec climatisation. Ils ont également conseillé de porter des vêtements légers pour supporter la chaleur. Les animaux également ne sont pas épargnés par cette vague de chaleur. Une douzaine de chats et de chiens également ont été retrouvés morts. Le parc national de Big Bend a annoncé le décès de 2 personnes parties en randonnée. Cette situation attire l'attention des experts et décideurs pour agir rapidement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Au Chili, une commission pour la conservation de la faune et de la flore s'est tenue le vendredi dernier. Cette commission vise à alerter sur les dangers de la surpêche et le dérèglement climatique pour les écosystèmes de l'Antarctique. L'initiative a eu lieu à Santiago, la capitale. Les explications dans ce commentaire de Rafietou Berikou. La semaine dernière s'est tenu un travail de commission pour la conservation de la faune et de la flore marine de l'Antarctique. Cette commission, composée d'une vingtaine de pays et des membres de l'Union européenne, a eu lieu à Santiago, dans la capitale chilienne. Elle a pour but de spécifier les zones marines protégées en vue de prémunir la végétation et les animaux, en particulier le krill qui est fondamental dans la chaîne alimentaire, selon le spécialiste de la faune et de la flore sauvage de l'extrême sud de la planète, Rodolfo Werner. Le réchauffement climatique et la surpêche constituent des menaces pour l'équilibre des habitats gelés des espèces qui régulent le climat de la planète. En ce sens, la Commission ambitionne de créer un réseau d'aires marines protégées. Ce réseau permettra de lutter contre la surpêche en Antarctique où la grande quantité de krill est pêchée par des navires russes. Quant au dérèglement climatique, il faut de toute urgence limiter l'augmentation de la température de l'Antarctique, a précisé le spécialiste Rodolfo Werner. Malgré les efforts de la Commission, les avancées de la création de ces aires marines restent inopérantes car il faut l'accord de chaque pays, mais la Chine et la Russie s'opposent à cause de leur intérêt économique dans ces eaux. L'État français est condamné à réparer les préjudices écologiques liés à l'utilisation du pesticide. Selon le tribunal administratif, l'utilisation excessive des pesticides dans l'agriculture cause un effondrement de la biodiversité. La décision a été prise la semaine dernière et pour les ONG de défense de l'environnement, c'est une décision historique. Rafietou Mberigo pour les précisions. Les pesticides jouent un rôle majeur dans la production alimentaire. Ils permettent non seulement d'accroître les rendements, mais aussi de protéger les végétaux contre les organismes nuisibles. Cependant, l'utilisation excessive des pesticides engendre la dégradation de la biodiversité. En France, l'État a été accusé d'enfreindre la trajectoire de l'utilisation des pesticides. Il est alors condamné à réparer à 1 an l'outrage écologique lié à l'utilisation massive des pesticides. Selon le tribunal administratif, l'État aurait commis par ignorance 2 fautes.
le non-respect des objectifs fixés en matière de réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques et l'obligation des protections des eaux souterraines. À cet effet, le gouvernement est appelé à prendre toutes les mesures nécessaires à raccommoder l'outrage écologique. Les ONG de défense de l'environnement qui ont déposé recours auprès du tribunal ont trouvé satisfaction. Selon eux, cette décision du tribunal est une décision historique. Au sud de Lyon, en France, les habitants et ONG ont porté plainte contre le groupe chimique Arkema, accusé de contaminer le Rhône avec des polluants éternels. Les polluants éternels sont des composants quasi indestructibles dans le Rhône. Plus de 200 000 personnes pourraient être touchées par ces polluants. Alessandra Ndékambi pour plus de précisions. Selon un rapport de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable français, en décembre 2022, la société Arkema, une usine chimique, a rejeté 3,5 tonnes de PFAS dans le fleuve en direction de 2 champs captants qui alimentent une centaine de communes depuis 2011. Plus de 220 000 personnes pourraient être touchées dans la région. Cette pollution majeure est documentée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire depuis 2011. Mais Arkema exploite son activité de fabrication de produits chimiques fluorés depuis 1957. Difficile donc de savoir quand la situation a pris des proportions industrielles. L'exposition au PFAS peut provoquer de nombreux problèmes de santé comme les lésions hépatiques, les maladies thyroïdiennes, l'obésité, les problèmes de fertilité, le diabète, le cancer du sein, des testicules, des reins. Cette vaste pollution a été relevée par l'émission Vert de Rage de France 5 en mai 2022. Une seconde enquête des polluants éternels a montré qu'il est un poison en héritage et qu'Arkema avait analysé la contamination de ces travailleurs à un acide perfluoré. L'Agence régionale de santé a recommandé aux résidents des 15 communes alentours de ne pas consommer les œufs et les volailles du secteur, ainsi que les poissons pêchés en aval de Pierre Bénitz. L'encombrement du Grand Lomé par les sachets plastiques devient inquiétant. Malgré les efforts du gouvernement pour rendre propre la ville, les méthodes utilisées semblent inefficaces. Comment réduire l'utilisation des sachets plastiques et quel intérêt pour la population? Les éléments de réponse dans ce reportage. L'utilisation des sachets plastiques, elle est récurrente, très récurrente, surtout chez les bonnes femmes au marché. Mais je vois qu'aujourd'hui, cette utilisation provoque à la longue des maladies. Surtout quand nous achetons dans les plastiques et des aliments qui sont carrément chauds. Pour éradiquer cela, je crois qu'il va falloir les remplacer par d'autres emballages. Moi, je propose qu'on puisse utiliser les papiers blancs. Autre chose, vont également utiliser les emballages de maïs et autres, les épluches de maïs que nous avons, les épluches locales là que nous avons. On peut aussi les utiliser, les transformer et pouvoir les utiliser. L'utilisation des sachets plastiques, moi je pense que c'est néfaste. D'abord pour notre propre santé. Aujourd'hui, quand on voit dans nos carnivores et tout ça, c'est rien que des sachets plastiques qui polluent l'environnement. Donc moi je pense qu'on devrait interdire ça et préconiser les sachets biodégradables ou bien les sacs carrément en pagne. Par exemple, si je vais au marché, je prends un sac, je mets ce que j'ai acheté dedans, j'amène chez moi. Le lendemain, je peux relaver ce même sac et aller au marché avec. Donc c'est à long terme plutôt que d'utiliser plusieurs sachets. Si aujourd'hui je pars pour acheter du aïmolou chez une bonne dame, elle va me vendre le aïmolou dans un sachet, le piata dans un autre sachet, le tout emballé dans un autre sachet aussi. Ça fait 3 sachets qui ne nous servent à rien et qui nous donnent des maladies. Ces sachets pour des aliments, pour la vente, un truc comme ça, en fait c'est pas bien parce que quelqu'un en l'utilisant après peut le jeter. Donc n'importe quel endroit quoi, ça pollue déjà l'environnement. S'il y a un autre moyen de trouver des sachets biodégradables qui peuvent mieux servir à l'environnement, c'est passable quand même. L'utilisation des sachets plastiques, ça pollue l'environnement, ça bouche les carnivores. Selon moi, on doit interdire l'utilisation des sachets plastiques et puis remplacer ça par l'utilisation des sachets biodégradables, les emballages papier dégradables pour juste conserver notre environnement. Les sachets plastiques, c'est des éléments qui sont vraiment très utilisés par la population.
Mais la réalité est que ces sachets ne font pas du bien à l'environnement, à notre écosystème. Déjà en termes de pollution physique, nous pouvons observer un peu partout des sachets plastiques qui errent. Ça déjà en termes d'esthétique, c'est pas quelque chose de très reluisant. Bon, quand on va un peu plus en profondeur, en termes d'écologie, vous savez, un sachet plastique enfoui dans le sol prend entre 100 et 1000 ans pour se décomposer, vous imaginez. Donc, je crois que c'est vraiment un phénomène aujourd'hui qu'il faut par tous les moyens essayer de réguler. Puisque les sachets plastiques, en dehors de tout ce que nous voyons comme pollution physique, destruction du caractère esthétique des villes, les sachets plastiques nous permettent de faire beaucoup de choses. Mais moi, je crois qu'on peut aller vers les sachets biodégradables. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Green TV International pour la suite de nos programmes. À bientôt.